À Porto Novo, dans la cour du CEG à Konambwe, le 3 octobre 2025, les élèves ont participé à une rencontre d'échanges riche et palpitante. Sous le thème « Je contrôle mon corps, je contrôle mon avenir », la Fondation Reine Hongbe a initié un dialogue intergénérationnel autour de la santé sexuelle et reproductive dans le cadre du programme Voix essentielle de Speak Up Africa. Ce qu'on a compris de la part de tous les enfants, c'est qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. À la maison, les parents ne veulent pas parler de santé sexuelle et reproductive. À l'école, très peu d'adultes veulent les écouter. Et quand à la maison ou à l'école, on les écoute, ils ont l'impression que soit on ne les prend pas au sérieux, ou soit ce qu'ils disent avec les parents ou les adultes, ça sort. Ils entendent ça ailleurs, soit maman raconte ça à ses amis, ou c'est papa qui raconte à ses amis, ou à l'école, on entend ça dans la cour après. Donc il y a un problème là. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser cette séance-là. D'abord pour les jeunes non scolarisés ou déscolarisés, et puis maintenant pour les élèves du CEG à Konambwe, pour qu'ils puissent parler avec des personnes plus âgées, avec qui ils vont partager les expériences. Des gens qui sont plus âgés, qui comprennent mieux qu'eux et qui peuvent leur donner les informations essentielles. L'objectif est de briser les tabous, d'offrir aux adolescents des informations fiables et renforcer leur pouvoir de décision face aux défis liés à leur corps et à leur avenir. Dans une ambiance interactive, les élèves ont été sensibilisés sur plusieurs thématiques relatives à la connaissance de leur corps, l'importance de l'abstinence comme option de santé, la gestion de l'hygiène menstruelle, mais aussi la prévention du harcèlement sexuel et l'importance du dialogue parents-enfants. En matière de santé sexuelle et reproductive, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui tombent dans les vices et on a remarqué que c'est parce que les parents ne parlent pas de la sexualité à la maison avec les enfants. Donc, ils ont besoin des informations, ils ont besoin d'être informés sur la santé sexuelle et reproductive. Donc cette initiative vient accompagner les actions de la DEDASMO. En dehors des communications, les élèves ont participé activement à des ateliers en groupe. Ils ont partagé leurs expériences, posé des questions parfois difficiles et surtout trouvé des réponses claires. À la fin de cette merveilleuse journée, je suis ressortie ici heureuse d'avoir pu écouter les élèves parce qu'ils avaient beaucoup de choses à dire et l'information est passée. Je sais que toutes les participantes qui ont participé à tous les focus group qu'on a eu à faire savent aujourd'hui ce qu'est un droit en santé sexuelle, savent l'importance de se préserver en tant que jeune, savent l'importance d'être acteur et actrice de changement de comportement dans sa communauté, surtout sur les questions taboues. J'ai constaté que bien qu'il y ait plusieurs ados jeunes n'ayant pas l'âge de 15 ans, ils étaient quand même très ouverts. Ils ont compris qu'il y a des défis à relever. Ils ont cherché à maîtriser les stratégies de prévention. Ils ont partagé des expériences tant par rapport au mauvais comportement des sages-femmes surtout. Déjà dans le public, j'en avais suffisamment reçu parce que je les ai rassurés. Je dis c'est vrai que je suis sage-femme, mais je suis là pour écouter, porter l'information au niveau des collègues pour qu'on puisse changer positivement. Et quand on est rentré dans le groupe restreint, ils sont revenus, les enfants sont revenus, ont partagé leur expérience sur ce que des grandes sœurs, des cousines ont vécu avec les agents de santé. Ils se sont même beaucoup plus intéressés aux violences que font les gynécologues. Et ils ont eu à poser assez de questions sur des faits concrets, ce qui prouve qu'ils avaient besoin de la vraie information. Cette initiative, qui met l'accent sur le dialogue et le partage intergénérationnel, s'est conclue par un engagement collectif des élèves à faire de leur établissement un lieu d'apprentissage sain, respectueux et productif. À travers ce projet, la Fondation Reine Hongbe et ses partenaires réaffirment leur conviction pour un avenir meilleur qui passe par des jeunes bien informés et capables de protéger leur santé.